sœurs et frères dans le Christ. Frères et sœurs en humanité. La parabole du bon samaritain nous invite à revoir et repenser notre religiosité. Parlant de religiosité, cela implique notre vision de Dieu et notre vision du prochain. Dans notre religiosité, ou encore dans notre chrétienté, comment est-ce que nous concevons le culte que nous rendons à Dieu? Est-ce que ce culte nous rapproche-t-il de Dieu et de nos prochains? Si oui, comment? Dans la parabole, nous avons plusieurs personnages. Le prêtre, l'homme du culte divin. Le lévite, l'homme de la loi. Le samaritain est considéré comme un hérétique. Il n'est pas en harmonie avec le culte du temple de Jérusalem. Le temple des Samaritains se trouve sur le mont Garizim. Donc, les Samaritains sont séparés des Juifs religieux. Le prêtre et le lévite, les deux sont au service du temple de Jérusalem. Ils sont au service de la parole de Dieu et au service de la charité. Malheureusement, enfermés dans une vision puritaine de la foi, ils ont failli au service de la charité, ils ont failli à l'amour du prochain. Le Samaritain, lui, il prend le risque de s'arrêter pour se mettre au service de ce blessé. À travers ce geste inouï, le Samaritain dégage la chaleur de l'amour rédempteur et salvateur. Dans un premier temps, il ne faut pas chercher à blâmer la religion en tant que telle, mais la manière d'être de la religion, le comportement qu'on développe dans la religion. Voilà ce que nous devons blâmer. Les adeptes de la religion ne doivent pas développer une sorte de spiritualité désincarnée, c'est-à-dire une spiritualité qui ferme les yeux sur la misère, sur le problème, sur la maladie et sur le besoin immédiat de l'autre. La spiritualité chrétienne, pour qu'elle soit vraiment authentique, doit ouvrir ses yeux sur le besoin de l'être humain, quel que soit le prix à payer. La foi en Dieu, frères et sœurs, ne doit pas nous couper de la réalité existentielle de l'humanité et de l'être humain. La foi doit nous rapprocher les uns des autres. La foi doit nous faire devenir ce que nous appelons des spirituels incarnés. Comme le Christ incarné, il faut savoir toucher le corps du blessé, sans chercher à connaître son origine. En parlant de cela, nous pensons aux secouristes, aux sapeurs-pompiers, aux infirmiers et infirmières, aux médecins,
et aux urgentistes. En eux, nous voyons la trace du bon samaritain. Beaucoup d'entre eux ne fréquentent pas religieusement nos temples, nos églises ou encore nos assemblées chrétiennes. Et pourtant, ils sont à travers les rues, ils sont dans nos maisons, ils sont dans les hôpitaux, en train de porter assistance, en train de soigner les blessés, les accidentés de la route et nos malades. D'une certaine manière, en eux, c'est le Christ qui est en action. En eux, c'est le Christ, bon samaritain, qui continue de poser des gestes de bonté, des actes d'amour, de tendresse et de guérison à l'égard de ceux qui sont en difficulté. Dans nos assemblées, quand quelqu'un a un malaise, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons appel à eux. Pas vrai? Et ils sont intervenus sans tarder, sans poser de questions, sans chercher à connaître l'identité de la personne en question. Et nous savons voir l'amour qui se dégage dans leurs yeux. N'est-ce pas leur manière de rendre un culte à Dieu, même s'ils ne sont pas officiellement membres d'une assemblée quelconque? C'est ce que j'ose appeler la spiritualité du bon samaritain. Notre mission à nous, c'est de prier pour eux et de leur manifester notre gratitude et notre respect. En ce qui nous concerne, nous les chrétiens, les chrétiennes, la foi doit nous christifier. La foi doit nous humaniser. La foi doit nous diviniser. Pour le dire autrement, nous devons être des chrétiens qui s'engagent dans la délivrance, dans la rédemption des pécheurs. Nous devons avoir un regard plein de bonté et de compassion sur les délaissés, sur les marginalisés, sur les étrangers, sur les sans-papiers, tout en nous faisant proches de manière concrète et réelle. Devant le malheur du prochain, en face de ce péché, le bon choix à faire, ce n'est pas de prendre la fuite ni de l'ignorer, mais c'est de s'approcher de lui avec la puissance de l'Évangile dans le sillage du bon samaritain pour s'occuper de lui. Quand dans nos assemblées, quand au niveau de la paroisse, un autre cherche à dénigrer un autre, il faut se demander, est-ce que nous sommes vraiment chrétiens? Est-ce que nous savons ce que nous sommes? Est-ce que nous comprenons le sens de notre présence dans l'Église? En matière de spiritualité, notre référence, ce n'est pas seulement la Bible en tant que texte, en tant que document, mais aussi le prochain. Il faut savoir lire la parole de Dieu dans le visage de l'autre. Comme Moïse dit au peuple, elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Deutéronome chapitre 30, verset 14.
Cette parole, frères et sœurs bien-aimés, est aussi le prochain. Et elle est dans le prochain. Cette parole se fait chair dans le prochain. Dans le sens que le prochain nous révèle Dieu et nous fait penser à notre identité chrétienne. Selon certains théologiens, l'homme dépouillé, chargé de coups à demi-mort, c'est le Christ. Dieu en Jésus, son Fils unique, prend sur lui le mal qui pesait sur l'humanité, le mal qui pesait sur chacun et chacune de nous. Pour nous, il s'est fait pauvre et pécheur. Nous pensons à l'événement de la croix, l'événement du vendredi saint, où Jésus est dépouillé de tout et même de ses vêtements. Voilà pourquoi Christ Église nous invite, frères et sœurs bien-aimés, à nous pencher sur les pauvres qui portent dans leur chair la marque de la souffrance du Christ. En résumé, le Christ est présent dans les pauvres. Le Christ est présent dans les nécessités. Le Christ s'habille en pauvre. Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, de mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu chapitre 25, le verset 40. De l'autre côté, en parlant de la parabole du bon samaritain, les pères de l'Église considèrent le bon samaritain comme Jésus. Jésus est à la fois le blessé et il est à la fois celui qui porte le secours. C'est justement pour dire que Jésus est celui qui s'occupe de l'humanité blessée. Jésus est celui qui s'occupe de l'homme déchu. Celui qui s'occupe de la personne en difficulté. Jésus, l'envoyé du Père, n'a pas peur, en dépit de sa pureté divine et céleste, de prendre sur son compte toutes les saletés, les blessures et les péchés de l'humanité déchue. Le bon samaritain, en confiant le blessé à l'aubergiste, symbolise Jésus le Christ qui, après avoir sauvé l'humanité par le sacrifice de la croix, la confie à l'Église afin de continuer l'œuvre de la miséricorde de Dieu dans le monde. En un mot, Jésus est l'image de celui qui sauve et dans le même temps, il est l'image de celui qui est sauvé. Le premier-né d'entre les morts. La lettre aux Colossiens. Jésus est sauvé par le Père et pour le Père. Et il est le sauveur de l'homme, le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Le premier sauvé. Aujourd'hui, il revient à l'Église à travers ses ministres, à travers chaque baptisé, à travers chaque chrétien et chrétienne, et surtout à travers les sacrements, de continuer de s'occuper de l'humanité pécheresse. Disons, de chaque personne qui tombe sous le poids du péché. Le but de la vie chrétienne, mes chers amis, ce n'est pas de mépriser
blâmer, de ridiculiser celui ou celle qui est tombé dans le péché. Mais c'est de s'arrêter pour s'occuper de lui ou d'elle. En fait, nous devons sortir de nos formules religieuses toutes faites. Nous devons sortir de nos dogmes religieux mal assimilés pour devenir des chrétiens humains et des humains chrétiens. La spiritualité du bon samaritain correspond parfaitement bien à la vision ecclésiologique du pape François quand il dit dans son exhortation apostolique, la joie de l'évangile, je cite, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je répète ici pour toute l'Église ce que j'ai déjà dit de nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos Aires. Je préfère une Église accidentée, blessée et seule pour être sortie par les chemins plutôt qu'une Église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d'être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixation et de procédure. Ce que nous sommes invités à cultiver, c'est l'amour. L'amour est plus fort que tout. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est le Christ. L'amour, c'est le prochain. Que l'Esprit Saint nous aide à vivre notre foi, non pas dans une religiosité de surface, dans des procédures intouchables, mais dans une religiosité qui s'abaisse, qui s'humilie, qui se déplace, qui s'arrête comme le Christ, afin de sauver l'humanité et tous les blessés de la vie. Que nous soyons comme le Christ, des chrétiens de compassion. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.